Que Dieu nous bénisse. Le titre de notre message est « Pas de réponse aux fausses accusations contre nous ». Très souvent, la plupart d'entre nous, les enfants de Dieu, si les gens portent de fausses accusations contre nous, très souvent, nous aimons nous lever nous-mêmes pour nous défendre, à tel point que les gens sont en train de mentir dans ton compte, en train de dire des blasphèmes contre toi, en train de dire ce que tu n'as pas fait. Mais ils vont crier un peu partout que vraiment tu es méchant, tu es mauvais, tu es un mauvais chrétien. Et comme ça, ils vont porter toutes sortes d'accusations contre toi. Et malheureusement, nous les enfants de Dieu, dans notre grande ignorance, nous nous levions pour nous défendre. Et tu seras en train de circuler chez les gens disant que quand on disait que j'ai commis l'adultère, c'est pas vrai. C'était du mensonge sur moi. Lorsqu'on est en train de dire que j'ai commis la fornication, c'était pas vrai. Que c'était du mensonge contre moi. On m'accuse que c'est moi qui est allé chez le patron et on a chassé le frère Jean du travail. Vraiment, c'était pas moi. Je n'avais pas fait ça. Tu es un vrai pasteur, un vrai serviteur de Dieu. Quelqu'un est en train de vilipender ton nom sur les réseaux sociaux, un peu partout, disant que vraiment tu es un pasteur qui commet de l'adultère, que tu es amoureux de l'argent. Et c'est comme ça que toi aussi, tu vas monter sur les réseaux sociaux pour te défendre, disant que non, ce qu'on disait contre moi n'était pas vrai. Que vraiment, je ne suis pas amoureux de l'argent, je ne suis pas un pasteur adultère. Et c'est ce que nous faisons chaque fois que les gens portaient des fausses accusations contre nous. De la même manière, tu es une fille, une femme, en tant qu'une fille de Dieu, tu as le réflexe de te marier et tu as trouvé un homme, tu es au foyer. C'est là que le diable va entrer dans la maman de ton mari et elle va t'accuser. Le diable va entrer dans les sœurs de ton mari, ces sœurs qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans et sont toujours dans la maison de leur papa avec beaucoup d'enfants. Comme elles n'ont pas trouvé à se marier, avec leur jalousie, elles vont porter toutes sortes d'accusations contre toi, disant que vraiment tu ne sais pas bien préparer. D'ailleurs, ton ex, ton ancien copain t'appelle encore. Elles vont porter des accusations contre toi, disant même que déjà à 12 ans au foyer, tu n'as pas encore donné d'enfant. Vraiment, elles vont chercher une autre femme pour leur frère. Et parce que ils vont même t'accuser que tu es sorcière, c'est pourquoi tu n'arrives pas
à avoir d'enfants. De la même manière, dans nos familles, parce que on est devenu des chrétiens, tu seras accusé par toute accusation, on va t'accuser. Et ce que nous faisons, malheureusement, est que nous ne savons pas que, en réalité, la personne qui nous accuse, c'est pas lui-même. Mais le diable est en train d'utiliser son corps pour nous accuser. Au fait, en réalité, c'est ça. Parce que selon la Bible, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12 au verset 10e, la Bible a appelé, a nommé Satan en tant que l'accusateur, celui qui a accusé les frères en Christ nuit et jour. Donc, c'est le diable en réalité qui nous accuse. Parce que quand tu es devenu enfant de Dieu, le diable est mécontent par rapport à nous. Donc, maintenant, il va décider de tout faire pour te décourager, pour que tu ne sois plus chrétien. Il va vouloir te déboussoler. Il va vouloir te déranger dans ta pensée, pour que tu abandonnes d'être enfant de Dieu. Et malheureusement, on se lève pour aller nous défendre nous-mêmes. Or, quand tu vas aller chez les gens pour te défendre, en réalité, ce n'est pas avec les gens avec eux tu parles, non. Mais c'est en réalité, tu parles avec Satan. C'est toi et Satan qui est en train de parler. Or, la grande question est que tu peux dominer Satan en discutant avec lui. Non. Mais pour dominer sur Satan, c'est la prière. Et non de se lever pour aller se défendre. Non. Lisons la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 12 à 14. La Bible nous dit: mais il ne répondit rien aux accusateurs des principaux sacrificateurs et des anciens. Vous voyez, les principaux sacrificateurs et les anciens, ces gens animés par le diable, leur papa est le diable. Vous voyez, ces gens-là, le diable est en train de les utiliser pour accuser Jésus. Or, notre Seigneur Jésus-Christ savait déjà que ce n'est pas eux-mêmes, mais c'est le diable qui est derrière eux pour les pousser à l'accuser. C'est pourquoi Jésus s'est tué. C'est pourquoi toi et moi, quand les gens vont nous accuser par tous les mots, la meilleure chose que nous devons faire, c'est de nous taire, ne même pas parler. Oui. Continuons avec le verset 13e. La Bible dit: alors Pilate lui dit: n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Verset 14. Jésus ne lui donna pas de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Vous voyez? Donc, parfois même, il y a des erreurs que tu as commises. Quand tu analyses bien, tu vas voir que c'est le diable qui t'a poussé à commettre certaines erreurs. En même temps, le diable a poussé les autres pour t'accuser à cause de tes erreurs. Or, c'est le diable même qui t'a poussé à commettre cette erreur-là. Vous voyez? Donc, avec certaines accusations contre toi, toi-même tu sais que ce dont on t'accuse n'est pas vrai. Alors, taisons-nous. Il faut m'appeler sur mon numéro WhatsApp, plus 228 91 95 23 05. Les prières, évangélisation, des questions. Enregistrez notre numéro et entrez dans notre groupe WhatsApp pour en avoir plus. Bible TV's International.